Et avec Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Pierre. Eh bien, on vous écoute, Oui, allez-y. moi je vais rebondir sur ce que vous disiez juste avant la pause. En fait, j'ai été victime d'apnée du sommeil. Donc j'étais en très forte apnée, j'avais 84 apnées par heure. Ah oui. Et dans ces 84, il y avait des apnées qui duraient jusqu'à 1 minute 9. Donc je ne dormais pas, je ne respirais plus. Et vous ne le saviez pas. Vous n'étiez pas au courant. Non. Ce qu'il y a eu, c'est que j'étais sur la route l'après-midi, j'étais somnolent, mais je me disais cette route je la connais par cœur, c'est normal. Jusqu'à un jour où j'étais au téléphone avec un client et là je me suis endormi en train de lui expliquer quelque chose. Là j'ai dit il y a quelque chose qui va pas. Je suis allé chez mon médecin m'a fait les examens et m'a dit vous allez tout de suite chez l'ORL voir faire des examens et mettre le Baxter avec pour les tests de nuit et donc là l'ORL m'a dit mais vous êtes équipé directement, vous êtes trop haut. Et j'aurais pu me tuer sur la route en fait. Oui, et aujourd'hui, je pensais pas à ça. Alors c'est important votre témoignage parce que beaucoup d'hommes, de femmes aussi, mais je crois que c'est surtout les hommes qui font de l'apnée du sommeil. Avant la ménopause, oui. Après, non. Les femmes sont pareilles que les hommes. Quels sont les indices qui laissent penser qu'on peut peut-être faire de l'apnée du sommeil et donc avoir un mauvais sommeil et avoir de la somnolence, notamment en conduisant? Alors les signes des apnées du sommeil, les signes cliniques chez l'homme et chez la femme ne sont pas les mêmes. Chez l'homme, c'est essentiellement un ronflement avec une respiration irrégulière en dormant, une transpiration importante et puis une fatigue le lendemain avec bien sûr une somnolence, mais parfois ça n'existe pas la somnolence, c'est juste une fatigue. Mais quand il y a des épisodes de somnolence comme ça associés à un ronflement important, c'est assez significatif comme signe. Et il peut y avoir déjà des problèmes cardiovasculaires, notamment une hypertension, ou bien avoir fait un petit incident coronaire, notamment. Chez les femmes, par contre, il n'y a pas souvent le ronflement. C'est un ronflement très modeste, mais le sommeil est fractionné avec souvent des maux de tête le matin. Et une fatigue importante dans la journée, avec là aussi des possibilités de somnolence. Et du coup, c'est beaucoup plus subtil pour mettre en évidence le syndrome d'apnée chez la femme, mais il faut y penser quand quelqu'un n'a jamais eu de problème auparavant et que ça survient après la ménopause avec des maux de tête vraiment présentes le matin et une fatigue qu'on n'explique pas alors qu'on a l'impression d'avoir dormi, même si la fin de nuit est un petit peu perturbée, ce qui est souvent le cas dans ces cas-là. Et il faut savoir évidemment que on peut mourir quand on fait des apnées importantes d'un arrêt cardiaque. Oui, mais alors on meurt pas d'une apnée, on meurt parce que ça entraîne des processus, notamment au niveau cardiaque, qui font que le cœur fait beaucoup plus d'efforts et ça génère à la fois plus de dépôts au niveau des artères, etc. Donc il y a plus de risque d'infarctus et effectivement, du coup, si quelqu'un n'est pas traité, il va avoir toute l'évolution de la maladie cardiaque et souvent des accidents graves. Mais il peut aussi y avoir des accidents vasculaires cérébraux qui sont beaucoup plus subtils et notamment chez la femme, c'est des choses qu'on voit. Vers l'âge de 65-70 ans, un accident vasculaire cérébral qui va révéler un syndrome d'apnée qui était là déjà depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc merci Pierre de votre appel parce que ça donne des informations à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous dormez avec quelqu'un qui justement a l'air d'avoir du mal à reprendre sa respiration la nuit, c'est signe. Il faut vraiment le prévenir parce qu'effectivement soi-même on s'entend pas nécessairement ronfler et parfois les épouses disent mais c'est épouvantable, il fait des reprises respiratoires après de longs arrêts, surtout vous si vous aviez des apnées d'1 minute et quelques, c'est impressionnant pour celui ou celle qui dort à côté.